Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pau-Viau, le 16 avril 2015. Mon nom est Alain Trump. Et me voilà de retour, après une longue absence pendant laquelle j'ai dû soigner un rhume. D'ailleurs, je suis encore un peu enrhumé présentement. C'est toujours à la fin que c'est plus long à guérir un rhume. Enfin, je suis de retour et bon, il y a eu des sujets dont j'aurais voulu parler, mais je n'ai pas eu l'occasion. Notamment, je voulais commémorer le premier anniversaire des aspects électorales qui a eu lieu l'an dernier, le 7 avril de l'an dernier, qui a ramené les libéraux corrompus au pouvoir. Ce sera pour l'année prochaine. Il y a aussi les événements qui ont eu lieu à l'UQAM la semaine dernière, mais je crois que tout a été dit ou presque. Alors je ne rajouterai pas mon grain de sel là-dedans. Toutefois, je dois vous... j'ai remarqué une certaine chose que je voudrais partager avec vous. Avez-vous remarqué que cette semaine, c'était le calme plat au niveau des manifestations? Effectivement, cette semaine, il y a eu... Personne n'est descendu dans la rue. Alors, force est d'admettre que ce fameux printemps 2015 qu'on nous avait annoncé déjà depuis quelques mois, les bourgeons tardent à éclore. Bon, nous avons une bourrée à la fin mars, début avril. Bon, il y avait des milliers de manifestants qui participaient aux manifestations de soir. 75 000 personnes ont pris la rue le 2 avril. Il y avait 25 000 personnes qui ont marché dans les rues de Québec pour l'environnement. Cette semaine, absolument rien. S'agirait-il tout simplement d'une pause, d'un repli stratégique pour revenir plus fort? Bien, est-ce que le printemps 2015 ne serait qu'un pétard mouillé? Je ne crois pas à cette dernière hypothèse. Bon, les événements se déroulent sur fond d'austérité, nous contestons l'austérité, et puisqu'il en est question, je pose la question à l'ensemble de la population. Où sont passées ces 100 000 personnes qui manifestaient dans les rues de Montréal le 29 novembre dernier contre l'austérité? 100 000 personnes à Montréal, 25 000 à Québec. Où sont-ils donc passés? Comment se fait-il qu'ils ne vont pas manifester dans les rues avec les étudiants? Vous vous souvenez qu'en 2012, toutes les causes s'étaient rassemblées en une seule pour manifester contre la hausse des frais de scolarité, contre la corruption et pour le départ de Jean Charest et des libéraux. Cette année, 3 ans plus tard, rien. On dirait qu'il n'y a que les étudiants qui manifestent au cours de ce printemps. J'ai mentionné dans une vidéo précédente qu'il manquait un général en 2015. En 2012,
nous avions eu Gabriel Nadeau-Dubois. En 2015, personne ne s'est levé pour galvaniser les foules avec ses discours. Nous n'avons pas de leader. Aussi, un autre facteur, hier soir, j'ai visionné la vidéo de mon camarade libraire Bruno Lalonde, vidéo qui a pour titre Question de Constitution. Et Bruno soulignait dans sa vidéo que le visage du militantisme n'est plus le même. On utilise beaucoup les réseaux sociaux afin de faire valoir ses idées plutôt que de descendre dans la rue. C'est comme si l'individualisme qui avait été mis de côté en 2012 reprenait sa place et chacun faisait sa petite révolution dans son salon. Mais aussi, Bruno soulignait dans sa vidéo qu'une idée révolutionnaire, qu'une idée de changement, prenait des générations avant qu'elle sorte victorieuse. Peut-être avait-il raison. Et à la lumière des derniers événements et des commentaires que Bruno formulait dans sa vidéo, peut-être effectivement faudra-t-il revoir certaines stratégies de militantisme. Il faudrait trouver de nouvelles stratégies, plus clandestines, moins spectaculaires. Et pour ce qui est d'étudier des constitutions, comme le racontait Bruno dans sa vidéo, je ne crois pas qu'au Québec, nous ayons la capacité intellectuelle d'étudier, de discuter des constitutions et de toute forme de littérature révolutionnaire. Nous sommes davantage portés vers l'action, portés vers le spectaculaire. Et aussi, je pense que nous, au Québec, on aime bien se faire raconter des histoires, se faire rassurer, comme des enfants qui ont peur dans la noirceur. Regardez, bon, il y a le hockey, bien entendu, qu'on aime regarder. Bon, moi, je ne regarde jamais une partie de hockey à la télévision. Je me mets au courant des résultats sur Internet. C'est sans oublier certaines émissions de télévision, les télé-réalités. La Voix qui est très populaire. Au Québec, on est davantage porté vers l'action, et aussi, comme je viens de le mentionner par ces exemples, vers la facilité. On n'aime pas réfléchir au Québec. Nous ne sommes pas portés vers l'introspection, vers l'étude. N'oublions pas que nous sommes des descendants de colons, de paysans qui sont venus peupler la vallée du Saint-Laurent à l'époque du régime français, de la Nouvelle-France. Mais si les intellectuels s'étaient mêlés à ces colons, peut-être serions-nous portés vers des choses moins matérielles et plus intellectuelles, moins sportives et plus intellectuelles.
Et c'est sans compter notre dualité. Il y avait un sondage qui disait que 61% des répondants n'appuyaient pas le mouvement étudiant, mais qu'en même temps, le même 61% étaient insatisfaits du gouvernement actuel. Alors je crois que, comme peuple, nous sommes encore un peuple immature. Un peuple immature qui ne tolère pas les reproches, de se faire dire ses travers par des étrangers. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à notre maturité en tant que peuple. Et bon, pour en revenir au militantisme, je me joins à mon camarade Bruno à l'effet qu'il faudra redéfinir le rôle du militant. C'est vrai que descendre dans la rue, c'est spectaculaire, on rencontre des gens, tout ça. Mais bon, les dernières manifestations, et j'inclus l'occupation à l'UQAM qui s'est presque terminée dans le sang, eh bien, ont été réprimées très sévèrement par les fiers à bras du pouvoir en uniforme. Alors oui, il faudra redéfinir le rôle du militant et peut-être davantage travailler en coulisses, dans une quasi-clandestinité. Car le militantisme, c'est un travail éreintant. Et quelquefois on peut devenir déprimé devant l'absence de résultats, devant l'incompréhension générale. Et même essuyer les critiques, subir le mépris. Et lorsqu'on travaille pour une cause qui nous tient à cœur et à laquelle on croit, est-ce que tous ces détails, tous ces revers, sont-ils si importants pour qu'on songe à abandonner? Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si les vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Dailymotion, les productions du Pointant en or, et me visiter sur ma page Facebook. Alors d'ici là, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt et bonne journée.